Bonjour, voici la troisième séance de TP sur le calcul matriciel. Nous allons apprendre aujourd'hui à inverser une matrice lorsqu'elle est inversible. Pour cela, nous avons besoin de savoir calculer le déterminant d'une matrice. Donc, si vous avez bien travaillé la vidéo du TP2, la première partie déjà tout du moins, eh bien, vous allez pouvoir aborder sereinement cette vidéo. Alors, nous allons commencer par une matrice inverse d'une matrice de 2, puis d'une matrice quelconque, c'est-à-dire d'ordre supérieur à 2. Et enfin, nous allons travailler sur quelques applications. Alors, nous avons déjà rencontré quelques applications, comme la résolution d'un système d'équations linéaires. Et puis, par la suite, la semaine prochaine, nous verrons comment changer de base quand on travaille avec les matrices. Cela nous permettra de résoudre cette fois-ci des systèmes d'équations différentielles ou d'équations aux différences. Mais commençons par la matrice inverse d'une matrice de 2. Alors, définition. On appelle matrice transposée d'une matrice carrée d'ordre n la matrice carrée d'ordre n, notée avec un T à gauche du grand A, on peut le mettre aussi à droite sur certains livres ou sur certains sites. Et vous voyez qu'ici, les indices sont inversés. Donc ça veut dire que sur cette matrice transposée, nous allons inverser les lignes et les colonnes de la matrice A. Donc nous l'avions vu déjà dans la vidéo du TP2. Nous avons aussi pris connaissance dans cette vidéo des mineurs d'indice IJ, qu'on note delta IJ, que l'on obtient en barrant la IM ligne et la JM colonne de la matrice A et en calculant le déterminant de la matrice d'ordre n-1 obtenue. On appelle cofacteur d'indice IJ le scalaire suivant. Eh bien ici, on multiplie le mineur d'indice IJ par moins 1 puissance I plus J. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de matrice de signes. Et enfin, la matrice, la comatrice, eh bien que l'on note CoA, c'est la matrice des cofacteurs. Donc elle contient tous les cofacteurs d'indice IJ que je viens de vous décrire précédemment. Vous pouvez barrer ici, il y a une erreur dans le polycopier. Donc toutes ces notions vont nous permettre de calculer la matrice inverse. Alors, mais qu'est-ce que c'est d'abord qu'une matrice inverse? Je vous le rappelle, soit A, une matrice carrée d'ordre n, A est dite inversible, on dit aussi régulière, lorsqu'il existe une matrice B, carrée du même ordre, à coefficient dans R ou dans C, suivant que l'on travaille dans R ou dans C, tel que A fois B est égal à B fois A est égal à la matrice identité, vous savez, la matrice qui contient que des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. La matrice B est alors unique, elle est appelée matrice inverse de A et on la note grand A puissance moins 1. Alors maintenant, passons au théorème. Eh bien, une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Et ça, vous le comprenez très bien. Regardez la formule de A puissance moins 1. C'est la transposée de la comatrice multipliée par l'inverse du déterminant. L'inverse du déterminant, c'est un nombre. Donc forcément, eh bien, la matrice est inversible. Une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Alors, c'est parti pour la matrice ABCDE, alors, suivante. Donc, on a une matrice de 2 et on souhaite déjà déterminer si elle est inversible avant toute chose. Donc, on calcule le déterminant de A. Eh bien, vous savez qu'il s'agit de AD moins BC. Et dans l'énoncé, on vous dit qu'il est non nul. Bon, puisqu'il est non nul, alors A est inversible et on va pouvoir appliquer la formule décrite précédemment. Donc, A puissance moins 1, on vous dit, qu'est-ce que c'est? C'est 1 sur déterminant de A multiplié par la transposée de la comatrice de A. Alors, comment obtenir maintenant cette comatrice? Donc, on vous dit que c'est la matrice des cofacteurs de la matrice A. Donc, ici, il va nous falloir écrire la matrice des signes. Vous vous rappelez, la matrice des signes, c'est la matrice qui contient le signe de moins 1 puissance I plus J, lorsque I et J varient entre, ici, 1 et 2, puisqu'il s'agit d'une matrice de 2. Donc ça va faire moins 1 puissance, ici, 1 plus 1, première ligne, première colonne, ça fait 1 plus 1, 2, moins 1 puissance 2 plus 1, donc on va mettre plus ici.
Ensuite, ici, nous sommes à la première ligne, deuxième colonne. Donc, I plus J égale à 3, donc le signe, c'est moins. Et ensuite, ici, nous sommes à la deuxième ligne, première colonne. Donc, c'est 3, l'exposant. Et enfin, ici, deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, c'est 4, l'exposant. D'où la matrice des signes. Donc, on va l'écrire ici. Comme ça, ce sera fait. Et bien voilà, je me suis trompée. On alterne les signes, vous avez compris, hein. Quelle que soit votre matrice de 2, la matrice des signes reste toujours la même. On commence par plus en haut à gauche et on alterne les signes. Et alors maintenant, ici, première ligne, première colonne, pour ce coefficient-là, je vais barrer ici la première ligne, première colonne. Que me reste-t-il alors? Eh bien, il me reste plus que la matrice 1, 1, d'accord? La matrice à une ligne, colonne, une ligne, une colonne, D. Donc, le déterminant, eh bien, c'est D. D'accord? Ensuite, je fais pareil ici. Le coefficient qui se trouve sur la première ligne, deuxième colonne, pour l'obtenir, je barre la première ligne, deuxième colonne. Donc, il va me rester B. Donc ici, je vais avoir B. Ensuite, pour avoir le coefficient qui se trouve sur la deuxième ligne, première colonne, je barre la deuxième ligne, première colonne. Il va me rester donc C. Et pour finir, pour obtenir le dernier, eh bien, je vais barrer la deuxième ligne, deuxième colonne. Et donc, je vais obtenir A. Voilà donc la matrice des cofacteurs. Alors maintenant, je n'ai plus qu'à la transposer. Donc, la transposer de la matrice A. Eh bien, pour l'obtenir, je vais ici mettre en première colonne la première ligne de la comatrice, c'est-à-dire D moins B. Et en deuxième colonne, je vais prendre la deuxième ligne de la comatrice, c'est-à-dire moins C et A. Voilà la transposée de la comatrice. J'en déduis donc le résultat attendu, à savoir l'inverse de A, est donc égal à 1 sur AD moins BC fois la matrice D moins B, moins C et A. Si je multiplie cette matrice A moins 1 à gauche ou à droite par la matrice A, je vais obtenir la matrice identité à 2 lignes, 2 colonnes. Alors, nous allons maintenant prendre quelques cas particuliers. Donc, si vous voulez, pour la première matrice, je vais refaire le raisonnement que vous avez étudié précédemment. Et pour les deux autres, je vais récupérer directement la formule finale. Donc ici, j'écris d'abord le déterminant de A, qui est égal à moins 3, moins 0, donc non nul. Donc A est inversible. Je vais maintenant calculer sa comatrice. Alors, pour calculer sa comatrice, vous pouvez mettre sur pause, bien sûr, puis sur play pour avoir le résultat. Donc la comatrice, première ligne, première colonne, je barre la première ligne, première colonne, et donc il ne me reste plus que 3. Ah, mais vous savez qu'il faut d'abord écrire la matrice des signes, comme ça on est tranquille, on a la matrice des signes une fois pour toutes. Voilà. Donc ensuite, pour obtenir le coefficient qui se trouve sur la deuxième ligne sur la première ligne, deuxième colonne, je vais barrer la première ligne, deuxième colonne, il va me rester 1. Ensuite, sur la deuxième ligne, première colonne, je barre, hop, il me reste 0. Et pour finir, deuxième ligne, deuxième colonne, on ne voit plus rien, mais je pense que vous avez compris, ça fait moins 1. D'accord? Donc, la transposée de la comatrice s'obtient en inversant les lignes et les colonnes. Donc, la première ligne devient première colonne et la deuxième ligne devient deuxième colonne. Ainsi, j'obtiens A puissance moins 1 qui est égal à l'inverse de moins 3 fois la matrice 3, moins 1, 0, moins 1. Donc, si on veut, on peut vérifier. Vérification. Si je multiplie A par A moins 1, je vais obtenir, alors le moins 1 tiers, je vais le sortir. Si je veux, je peux rentrer ici le moins pour éviter de le perdre par la suite. Donc, je multiplie tous les coefficients de la matrice par moins 1. D'accord? Donc, la matrice A, c'est moins 1, 1, 0, 3. Et la matrice A moins 1, c'est moins 3, 1,
0, 1 fois le 1 tiers qui est devant. J'obtiens donc comme résultat, alors ici, j'obtiens pour avoir le première ligne, première colonne, je compose la première ligne de la matrice par la première colonne de la deuxième. Donc ça fait plus 3. Ensuite, deuxième ligne, première colonne, je fais la deuxième ligne par la première colonne. Donc ça fait moins 3 plus 3. Je continue ici. Donc ça va faire 0, 0. Et puis là, 0 plus 3. Et je n'oublie pas de multiplier par un tiers, puisque je l'avais mis de côté, le 1 tiers. Donc j'obtiens comme résultat, eh bien, je multiplie tous les coefficients de la matrice par un tiers. Ça fait donc la matrice identité. Donc la vérification, ça marche. D'accord ? Pour les deux autres exemples, je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Ici, moi, je ne vais pas m'embêter. Je vais utiliser la formule précédente. Donc, on calcule quand même tout d'abord le déterminant de B, donc qui est égal à 2 plus 3, non nul. Donc, B est inversible. Et après, j'applique la formule générale précédente. Alors, regardez bien ici. En fait, on avait au départ AD. Alors, je vous l'écris là. A, c'était A, B, C, D. Donc, si vous observez bien, le A et le D ont été échangés sur la diagonale et on a pris l'opposé de l'antidiagonale. Donc, ici, on va faire pareil pour B. Donc, B-1, c'est l'inverse du déterminant fois la matrice dans laquelle on a inversé les termes de la diagonale et on a pris l'opposé des termes qui se trouvent sur l'antidiagonale. Voilà. D'accord? Donc, nous n'allons pas faire la vérification, mais si vous calculez B-1 fois B ou B fois B-1, eh bien, vous obtiendrez la matrice identité à 2 lignes, 2 colonnes. Allez, pour C, nous calculons le déterminant de C, ce qui fait 6 moins 6, ça fait 0. Donc, C n'est pas inversible et il n'y a pas lieu ici de calculer C puissance moins 1. Voilà, donc vous voyez que ça change un petit peu de l'ensemble des réels et des complexes où les seuls éléments non inversibles sont, il n'y en a qu'un, c'est 0. Ici, il y a une infinité d'éléments non inversibles dans l'ensemble des matrices. C'est un ensemble un peu particulier. On dit qu'il s'agit d'un anneau, mais que ce n'est pas un corps, comme l'ensemble des réels et des complexes. Allez, passons aux matrices 3-3. Calculer si c'est possible C puissance moins 1, puis vérifier le résultat. Allez, donc si c'est possible, ça veut dire qu'il faut d'abord calculer le déterminant de C. Donc ici, on voit que nous avons la colonne ici qui contient le plus de 0, c'est la troisième colonne. Donc nous allons calculer le déterminant par rapport à cette colonne. Ensuite, matrice des signes, plus, moins, plus, d'accord? Donc on a besoin évidemment que du premier, puisque les autres sont nuls. On barre la première ligne, donc ça va faire plus 2 fois la matrice de 2 restante. D'accord? Et ensuite, c'est 0. Hein. Normalement, on barre la deuxième ligne, mais ça fait moins 0 fois. Troisième ligne, ça fait 0. OK? Donc, ça fait 2 facteurs de 20 moins 9, ce qui fait 22. Le déterminant est non nul, donc C est inversible. Voilà. Donc, pour calculer sa matrice inverse, eh bien, nous appliquons la formule. C'est l'inverse du déterminant de C fois la transposée de la comatrice de C. Alors, maintenant, pour calculer la comatrice de C, comment allons-nous procéder? Donc, il s'agit d'une matrice 3-3. Et nous allons tout de suite écrire la matrice des signes par-dessus. Donc ici, on commence toujours en haut à gauche par plus, puis on alterne. Voilà. Ensuite, pour avoir ici le premier mineur, c'est comme ça qu'on l'avait appelé, hein, on va en fait barrer la première ligne, première colonne.
Et on va obtenir la matrice 3, 5, 0, 0. Voilà. Pour obtenir le terme qui se trouve sur la première ligne, deuxième colonne, on barre la première ligne, deuxième colonne, et on obtient la matrice 4, 3, 0, 0. OK, je vous laisse continuer les calculs. Vous mettez sur pause, puis sur play. Après, vous calculez chaque déterminant, hein, vous avez compris. Donc ici, pour la première ligne, troisième colonne, on barre la première ligne, troisième colonne. Il reste 4, 3, 3, 5. OK, et etc. Donc, je vous laisse écrire la suite, et puis vous calculez chaque déterminant de 2. Donc ici, on barre la deuxième ligne, première colonne, donc 1, 5, 2, 0. Ici, 0, 3, 2, 0. Et ici, 0, 3, 1, 5. Enfin, pour la troisième ligne, ça va faire 1, 3, 2, 0. Puis 0, 4, 2, 0. Et pour finir, 0, 4, 1, 3. Voilà, on calcule chaque déterminant de 2. Donc le premier, première ligne, première colonne, ça fait 0. Ensuite ici, ça va faire 0 aussi. Ici, ça fait 20 moins 9, donc ça fait 11. 0 moins 10, ça fait avec le moins devant plus 10. 0 moins 6. 0 moins 3, ça fait plus 3 avec le moins devant. 0 moins 6. 0 moins 8, avec le moins devant, ça fait 8. 0 moins 4. Voilà. Il ne reste plus qu'à transposer cette matrice. Donc la transposée de C. On inverse ligne et colonne. Donc la première ligne de C devient c'est la comatrice de C, excusez-moi, j'ai mal. Voilà. Donc la première ligne devient première colonne et vice-versa. Voilà. Il ne reste plus qu'à diviser tout ça par le déterminant qui est égal à 22 et on obtient ainsi la matrice inverse. Donc on obtient que C-1 est égal à 1 sur 22 fois la matrice 0, 0, 11, 10, moins 6, 3, moins 6, 8, moins 4. Et nous n'avons plus qu'à vérifier, c'est-à-dire à calculer C fois C-1 pour obtenir l'identité. Donc ici, vérification. Donc j'ai placé le 1 sur 22 en premier pour ne pas être embêté avec les fractions. J'ai ici la matrice C, la matrice C-1 en deuxième position. J'aurais pu commencer par C-1 fois C, hein, bien entendu. Et donc là, vous vous rappelez, hein, pour obtenir la première colonne, on va ici faire 0 fois 0, plus 1 fois 0, plus 2 fois 11, ce qui fait 22. Pour obtenir la deuxième composante de ce premier vecteur colonne, je vais prendre 4 fois 0, plus 3 fois 0, plus 0 fois 11, qui fait 0. Et enfin, pour la dernière composante, 3 fois 0, plus 5 fois 0, plus 0 fois 11, ce qui fait 0. Pour la deuxième colonne, je vais faire exactement pareil, mais avec la deuxième colonne de la matrice C-1, ce qui va donner 0 fois 10, moins 6, plus 6. Donc ça fait 0. Ensuite, deuxième ligne, 40, moins 18, plus 0. Ça fait 22. Et enfin, 30, moins 30 plus 0, ça fait 0. Pour la dernière colonne, je vous rappelle, on compose la matrice avec la dernière colonne de la matrice C-1. Ce qui fait 0 plus 1 moins 8, plus 8 moins 8, je voulais dire, donc 0. Ensuite, deuxième composante, moins 24 plus 0, ça fait 0. Et dernière composante, moins 18 plus 40
plus 0, ce qui fait 22. Donc nous n'avons plus qu'à multiplier tout par 1 sur 22, il ne faut pas l'oublier, il était ici, je vous rappelle. Et donc on multiplie tous les coefficients de la matrice par 1 sur 22, ce qui nous donne la matrice identité. De même, on peut vérifier que C moins 1 fois C est égal à l'identité. Je vous rappelle que le produit matriciel n'est pas commutatif. A fois B n'est pas toujours égal à B fois A. Alors maintenant, une question. À 100 balles, a-t-on l'inverse du produit de matrice A et B est égal à l'inverse de A fois l'inverse de B? Je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Alors en fait, la réponse est non. Pourquoi? Eh bien parce que si A-1 fois B-1 est l'inverse de AB, à ce moment-là, quand on multiplie par la matrice AB, on obtient la matrice identité, quel que soit l'ordre de la matrice. Donc ici, je remplace AB, le tout à la puissance moins 1, par A-1, B-1. D'accord? Et alors là, que se passe-t-il? Eh bien, je suis bloqué puisque le produit matriciel n'est pas commutatif. Donc, on ne peut pas ici écrire que B-1 fois A est égal à A fois B-1 et de ce fait avoir A-1A, B-1B et donc dire que tout ce beau monde fait l'identité. D'accord? Donc, attention, le produit matriciel n'est pas commutatif. Mais alors, y a-t-il une formule qui va nous permettre d'obtenir l'inverse du produit? Eh bien, oui. Regardez, si je prends B-1 fois A-1, si je dis que ça, c'est l'inverse de A fois B, je multiplie par AB et là, ça marche tout naturellement, puisque ici, au centre, nous avons A-1 fois A qui fait l'identité. Ensuite, ça nous donne B-1 identité fois B, eh bien, ça fait B-1B, qui lui-même est égal à l'identité. Donc, je viens de montrer que B-1 A-1 fois AB est égal à l'identité. Donc, la matrice inverse du produit, ici AB, est égale à B-1 fois A-1. Donc, il faut faire attention. Alors, voilà la propriété ici qui est démontrée. Donc, si vous voulez, vous pouvez écrire la démonstration si vous avez la place. Donc, B-1 A-1, ce qu'on a écrit précédemment, fois AB est égal à B-1B, c'est-à-dire à l'identité. Donc, l'inverse de AB est égal à B-1 A-1. Voilà. Alors, il ne nous reste plus qu'à conclure avec des exercices. Donc, vous trouverez une application du calcul inverse qu'on a déjà rencontré dans la vidéo 2 du TP1. Donc, je vous rappelle qu'un système de n équations linéaires à n inconnues peut être associé à une écriture matricielle. Donc, la matrice du système, c'est ici, première colonne, les coefficients de x1, deuxième colonne, coefficient de x2, etc. Dernière colonne, coefficient de xn, d'accord? Grand X, c'est le vecteur inconnu, x1, x2, xn, et grand B, c'est le vecteur du second membre. Donc, à ce moment-là, je vous avais expliqué que quand on multiplie A par grand X, on obtient en fait le premier membre de ce système, d'accord, des équations de ce système. Donc ça, c'est A fois X. Et puis, de ce fait, en second membre, nous obtenons le vecteur grand B. Et pour résoudre ce système, il suffit, à condition que la matrice A soit inversible, de multiplier à gauche par A moins A. A moins A moins 1 fois A, c'est l'identité. L'identité fois X, c'est X. Et donc, voilà comment on obtient la solution du système à condition que la matrice associée au système soit inversible. Voilà pourquoi on vous dit que ici, le système possède donc une unique solution si et seulement si le déterminant de A est non nul. Nous l'avions déjà rencontré, ce raisonnement, dans la précédente vidéo, et j'avais même ajouté que
Lorsque le déterminant de A est égal à 0, le système va posséder soit une infinité de solutions, soit aucune. Dans ce cas-là, il faut le déterminer à la main. Bien, alors je vous laisse maintenant résoudre les exercices. Donc là, vous le faites à la main. Vous pouvez vérifier vos calculs à l'aide de maxima pour le déterminant et la matrice inverse, mais faites-le vraiment à la main. Ensuite, par contre, ce système de 2, 3, 4, 5, 6 équations à 6 inconnues, faites-le par contre uniquement sur maxima. Enfin, vous avez l'exercice 6, page 34, et l'exercice 7, avec un paramètre A qui est un nombre réel. Voilà, on se retrouve sur Discord pour discuter de tous ces exercices. J'attends vos brouillons. À bientôt!